Nous détestons tous la bureaucratie, devoir remplir des formulaires inutiles sans réfléchir, que ce soit sur papier ou sur le net. La Commission européenne fait-elle quelque chose pour diminuer le poids de la paperasserie dans nos vies quotidiennes ou fait-elle elle-même partie du problème? Avec nous pour répondre à vos questions, le commissaire européen aux relations interinstitutionnelles et à l'administration, Maroš Šefčovič. Ai-je bien prononcé votre nom? Parfait, très bien, très bonne prononciation. Vous dites Maroš Šefčovič, bien. Êtes-vous prêt à répondre aux questions de nos citoyens? Absolument, oui. Première question pour vous. Et je voudrais savoir pourquoi l'administration est aussi lourde. Parce que tellement, vraiment, il y a beaucoup de choses, beaucoup de démarches administratives à faire par rapport à l'inscription au chômage, l'inscription dans les écoles des enfants, par rapport à ta voiture. Bon, c'est trop lourd l'administration. Il y a beaucoup de communes, beaucoup d'administrations régionales, fédérales. Bon, c'est très difficile de comprendre tout ça ici à Bruxelles. Nous pensions tous qu'Internet simplifierait les choses, moins de papier, etc. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Pas toujours. Je suis d'accord avec ce citoyen. Parfois, des compétences se superposent, en particulier avec les niveaux régionaux et nationaux, et parfois même avec le niveau européen. Et vous ne pouvez rien y faire? Bien sûr que si. Lors d'une réunion à Westminster, nous nous sommes demandé comment réduire la bureaucratie. Et il a été suggéré de suivre l'approche britannique. Une directive créée, une supprimée. Et j'ai proposé de suivre une approche encore meilleure. Prenons 27 lois nationales et remplaçons-les par une seule loi européenne. Mais c'est déjà ce qu'on fait, non? Je pense que c'est un concept à appliquer à l'avenir, parce qu'on peut réellement utiliser les lois européennes pour remplacer les lois nationales et utiliser le e-gouvernement mieux que nous le faisons à présent. Et je suis sûr que les citoyens apprécieraient cela. Eh bien, bonne chance pour imposer cela au gouvernement. Deuxième question. Je m'appelle Alain, je suis de nationalité belge. Je voudrais poser la question suivante. Tous les États européens ont été priés par la Commission européenne de faire de sérieux efforts de réduction des dépenses publiques, plus particulièrement au niveau des frais de fonctionnement, des frais de personnel. Je voudrais savoir si les autorités européennes sont prêtes à faire le même effort. Mettez-vous en pratique ce que vous prêchez, Monsieur Šefčovič. La Commission européenne a demandé l'année dernière une hausse de budget de 4,9%. Oui, et vous savez pourquoi? Parce que 94% de notre budget est redonné aux États membres. Et donc aujourd'hui, nous avons un gros problème d'argent non remboursé, parce qu'on savait en décembre qu'on recevrait les factures des États membres pour la bonne mise en œuvre des programmes. Oui, c'est vrai, mais psychologiquement, quand vous demandez à tous les autres de faire des économies... Je pense que nous apprécierons vraiment beaucoup si les médias, mais aussi les hommes politiques au niveau national, nous aidaient à expliquer pourquoi nous réclamons une hausse de 4,6%. Parce qu'aujourd'hui, les gouvernements nationaux se plaignent et demandent pour quelles raisons les factures ne peuvent-elles pas être payées. Parce que depuis la fin de l'année, il nous manque 11 milliards d'euros pour rembourser les États membres. Mais ce monsieur demandait que faisons-nous au niveau de l'administration? Quel effort faisons-nous? Je pense qu'il est très important de souligner que le budget de l'administration représente moins de 6% du budget total, dont 94% est redonné aux États membres. Néanmoins, nous réalisons que 6% c'est important et je suggère de réduire de 5% le personnel. J'ai suggéré d'augmenter le nombre d'heures travaillées sans augmentation de salaire, de repousser l'âge de la retraite et de prendre également toutes les mesures qui sont actuellement mises en œuvre au niveau national. Bien, on passe à une troisième question. Bonjour, je m'appelle Ignacio Martin, je suis espagnol. Je voulais demander au commissaire quelles possibilités existent pour améliorer l'intégration des systèmes administratifs au niveau européen afin de faciliter les relations entre les citoyens européens et réduire les barrières bureaucratiques entre nous. Merci beaucoup. C'est ce que vous expliquiez il y a quelques instants, commissaire. Certains pays sont-ils tout simplement plus bureaucratiques que d'autres? Je pense que oui, mais je ne voudrais pas faire de commentaires. Allez, donnez des noms. Qui? Les pays latins sont-ils plus démocratiques que les nordiques? Ça dépend, vraiment. Je baserai mon évaluation sur l'efficacité de l'administration. Et ensuite, on peut réellement voir si on mesure l'efficacité de l'administration afin de se rendre compte... Comment ça se mesure? En satisfaction de l'opinion publique? Non, je dirais qu'il y a des modèles pour mesurer l'efficacité ou la capacité de l'administration des États membres. Et je suis vraiment très proche d'eux. Mais il y a l'administration grecque, l'administration
l'administration italienne, la slovaque également, ce qui me surprend étant donné que c'est mon pays. Et en général, il y a des administrations assez efficaces en Suède, au Danemark, dans les pays... Donc vous avez les noms. Oui, il y a de très bons modèles et des modèles où l'on peut vraiment améliorer les choses. Ok, eh bien Sophie de Belgique a une question sur un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Sophie, je viens de Bruxelles, je suis bruxelloise et j'ai une question pour vous, monsieur le commissaire, par rapport à l'initiative citoyenne européenne. Si on atteint ce million de signatures, comment peut-on être certain de l'impact réel par rapport aux décisions prises au sein de l'Europe ? On va l'entendre de plus en plus souvent, c'est dans le traité de Lisbonne. Si 1 million de citoyens de différents pays signent une pétition sur une initiative particulière, alors la Commission doit y prêter attention. Mais est-ce que ça se traduira en actions concrètes ? Je pense que ça dépendra beaucoup du sujet de ces initiatives parce qu'il est assez évident que si 1 million de citoyens poussent pour quelque chose, ils ont une influence sur l'agenda des débats politiques et conduisent à ce qu'il y ait des échanges de points de vue très sérieux sur le sujet donné. Quand 1 million de signatures sont rassemblées, nous devons organiser une audition avec le Parlement européen et étudier la proposition sous tous ses aspects. Et ensuite, la Commission européenne doit communiquer pour dire clairement ce que nous allons faire. Si nous allons légiférer, ce qui, j'en suis sûr, sera souvent le cas, si nous avons besoin d'informations complémentaires ou d'une étude d'impact. Donc vous devez répondre à toutes les initiatives, oui ou non ? Nous devons répondre à toutes les initiatives qui franchissent le seuil du million de signatures validées. Bien, dernière question de iTalk pour le commissaire. Bonjour, je m'appelle Tabata et je suis belge. On entend souvent parler de la parité homme-femme et donc je me demandais si au sein de la Commission européenne, vous alliez appliquer ces lois. J'ai regardé et le nombre d'hommes et de femmes est relativement équilibré dans la Commission. Qu'en est-il plus généralement dans l'administration ? La balance penche davantage du côté masculin. Quand nous avons lancé les politiques d'égalité des chances au sein de la Commission, il y avait très peu de femmes exerçant des responsabilités dans l'exécutif ou au niveau des cadres. Dès lors, nous avons adopté une stratégie pour améliorer significativement la situation. D'ici 2014, nous souhaitons que 25% des cadres supérieurs soient des femmes. Nous souhaitons que 30% des cadres de la Commission soient des femmes et nous voulons plus de 43% de femmes parmi les fonctionnaires de l'exécutif. Ce matin, j'ai présenté lors d'une réunion les derniers chiffres et je suis absolument certain que nous irons au-delà de nos objectifs parce que nous sommes déjà aujourd'hui très proches de ces objectifs. Une question très générale sur l'administration. Y a-t-il une sorte de médiateur européen, quelqu'un auprès de qui les gens peuvent se plaindre s'ils ne sont pas satisfaits d'une forme particulière de bureaucratie ? Il y a Monsieur Diamandouros. C'est un médiateur très actif et c'est un partenaire très proche pour ce qui est de régler les différents cas d'administration défaillante. Il vous présente les choses et vous agissez ? Oui, il nous en parle et il est très persévérant. Et je peux vous l'assurer, nous devons répondre à chacune de ces demandes. Nous essayons en permanence de régler les choses ensemble, dans un esprit d'ouverture, et il fait régulièrement des rapports au Parlement européen sur notre coopération et son degré de satisfaction vis-à-vis de notre coopération. Monsieur Šefčovič, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Rendez-vous dans un prochain numéro d'iTalk.